Un dernier vidéo en préparation pour le dernier examen. Donc, je reviens sur l'examen 3 pour que vous puissiez à la fois vérifier si je n'ai pas fait d'erreur de correction, d'erreur de compilation de points, puis vous en servir aussi pour ne pas répéter les mêmes erreurs sur le quatrième examen. Malheureusement, vous allez dire heureusement, malheureusement, j'ai encore la même moyenne, donc de l'ordre de 85%. J'ai pas osé toujours enlever les points que j'aurais dû enlever. J'avais clairement annoncé, et je le réannonce, que quand c'était une réponse oui-non, j'allais enlever 0 ou 1. J'ai pas osé le faire quand la réponse impliquait 3 ou 4 formules, puis qu'il y en avait 2 ou 3 sur 4 qui étaient bonnes. J'avais de la misère à mettre le 0, puis j'avais peur que la moyenne soit trop basse. J'aurais dû le faire, la moyenne n'était pas trop basse, fait que je me gênerais pas pour le faire au quatrième examen. Donc, au troisième examen, question 1, normalement vous cochez voir le duotang 1, 2, 3. Rendu à la question 4, c'était deux condensateurs. J'ai la solution toujours complète, puis j'ai même trois versions différentes, là, trois stratégies différentes qui sont présentées. Le solutionnaire est sur Google Drive, là, dans le répertoire du cours, excusez. Donc, si vous voulez la solution complète, vous pouvez toujours y aller. Mais à cet endroit-ci, je me serais attendu à avoir exclusivement les formules qui permettaient de résoudre le problème. J'ai pas pu sous-contracter la correction de mon examen à ma fille parce que la plupart, fallait fouiller pour réussir à trouver ça. Encore une fois, j'ai pas osé donner des zéros, je fouillais, là, mais la prochaine fois, je suis pas sûr que je vais fouiller. Je veux finir de corriger l'examen vendredi, vous le faites jeudi, puis je veux produire les notes le vendredi. Donc, si je retrouve pas rapidement vos formules, je mettrai un zéro tout simplement. Là, ça va, pour une fois, je vais peut-être avoir la bonne moyenne. Euh, donc ici, soit que vous mettez juste les formules comme ça, les formules que vous voulez que je pitonne dans ma calculatrice et qui sont supposées de me donner la réponse. Je vous rappelle quand même qu'il faut prendre des bons symboles. Ça, là-dessus, si vous faites des erreurs de symboles, je n'enlèverai pas tous les points. Puis les chiffres, c'est supposé être les chiffres qui sont fournis dans les données du problème. OK? Donc, on nous fournit des données, je suis supposé faire les calculs à partir de ces chiffres-là. Je vais aller vous montrer. Quelqu'un peut toujours le solutionner au complet. Ici, m'écrire voir la page, exemple 6 et 7. Là. Donc, je vais y aller justement à mes pages 6 et 7 pour voir une de mes solutions complètes. Mais vous voyez, j'ai les données, j'ai le schéma. Mais je ne le corrige pas. Je fais des erreurs là. Théoriquement, je ne suis pas supposé de vous enlever des points. Moins que je sois obligé de chercher vos formules puis que je vois des erreurs en cherchant vos formules. Là. Mais exemple, quelqu'un qui l'aurait fait comme ça, là, il doit trouver une façon, exemple, mettre du surligneur sur les 4 formules que j'avais sur la première page de tout à l'heure. Fait que vous n'êtes pas obligé de les recopier. Quand on fait de la recopie, des fois on fait des erreurs. Vous pouvez me l'indiquer d'aller regarder là, mais il faut que ce soit surligné clairement pour dire ma correction, je devrais me limiter à regarder ces quatre choses-là. Oui, non, as-tu tes points. Le reste, ben, c'est le développement, puis il n'est pas obligatoire. Puis si j'ai pas besoin de fouiller, je n'irai pas vous enlever des erreurs ailleurs. Puis la prochaine fois, si j'ai besoin de fouiller, je vais enlever le point tout simplement. Fait que je suis de retour à la page 3. Là. Fait que deux façons de répondre à l'examen. Soit que vous recopiez ici ce que vous voulez me présenter comme réponse officielle, ou soit que vous m'indiquez aller voir la solution complète. Mais dans la solution complète, il faut que ça soit clairement indiqué c'est quoi les formules. Venez pas me dire que c'est pas clair après. Là, j'ai une vidéo, je peux le faire relire par un autre prof pour voir si c'est vrai que j'ai pas été clair. Question 5, encore une fois, on pouvait répondre ici juste avec une ou deux formules, dépendait si on avait mis le pierre carré là, dans le A. Puis il fallait me donner le sens du courant, le sens de B et le sens de rotation là, qui est montré ici, là, le sens du moment de force. Le mu n'était pas obligatoire, il nous a aidé à résoudre le problème. Puis ici, il y a d'autres réponses de possibles. Je l'ai mis un autre, entre autres ici, là, dire que virer dans l'autre sens, mettre le courant dans l'autre sens, avec un B dans l'autre sens, ça donnerait une deuxième réponse possible. J'ai même accepté une quatrième réponse possible, parce que théoriquement, quand il nous disait qu'il y avait un angle de 30 degrés, j'aurais pas pu mettre ce vecteur-là vers l'arrière. Parce que là, j'ai pas un angle de 30 degrés, j'ai un angle de 150 degrés entre les deux directions. Donc, les vraies réponses étaient ça, mais j'ai accepté les deux autres versions où le B n'avait pas été mis du bon sens. Évidemment, on peut faire la solution complète. Je l'ai d'ailleurs dans le solutionnaire sur Google Drive, mais il faut trouver un moyen d'indiquer que ça, c'est la réponse que vous voulez que je corrige, plus les trois sens qui auraient dû être sur votre schéma. Prochaine page, on avait la question 6. Encore une fois, ici, ben, il y avait ABC, il y en a qui l'oubliaient des fois. J'ai la répartition, grosso modo, de comment j'ai accordé des points là,
versus le 1 point. C'est sûr que dans le fond, c'est 0.4, 0.4 puis 0.2 là, pour donner un. Donc, juste les formules. Théoriquement, c'est ça que j'ai regardé. La formule pour le B, donc même pas besoin d'isoler le I total. Puis quelle résistance là, laisse passer le courant. J'ai la solution complète aussi sur Google Drive. Puis c'est clair dans ma solution complète, allez la voir s'il faut, là, que ça c'est bien identifié, que c'est ça que je dois corriger. Question 7, ben, une seule formule. Puis c'est écrit en répondre en fournissant uniquement, fait qu'il y en a des fois que j'enlevais le point 1, là, parce que si vous l'avez quand même écrit, l'équation, tout le problème était là, dans ce petit carré-là, puis il fallait que je trouve la bonne équation sans trouver d'erreur au travers, si possible. Donc, c'était ça l'équation, le sens du courant, solution complète que vous pouvez aller consulter. À la page 5 de l'examen, donc dernière question, puis comme à l'examen, il y en a une, c'est une solution complète, donc correction conventionnelle avec des points pour les données, des points pour le schéma, des points pour les formules et le traitement. En plus, j'enlevais moins 3 par des choses qui étaient non conformes par rapport à mon enseignement. La prochaine fois, c'est moins 4. Hein. Donc, ça fait longtemps là, que vous savez comment que je travaille mes affaires. Donc, c'est moins 4 par non-conformité. Prochaine fois. Il y avait 5 données, donc c'était 4 points par donnée. Évidemment, si la donnée n'est pas là, c'est pas moins 3. Là. Si la donnée n'est pas là, c'est moins 4. Là. C'est pas juste une non-conformité, c'est une erreur. Tu n'as pas mis les 5 données du problème. Après ça, il y avait un dessin à faire. Dans ma répartition des points, il y avait 6 variables à identifier dessus. Donc, il y en avait que c'était 1,5 point, il y en avait que c'était 2 points, puis il y avait 5 éléments de dessin pour 2 points, on donnait le 20 au total. Il y avait grosso modo 3 formules, mais surtout 2 formules importantes. Donc, 20, 20. Puis il y avait aussi la conversion d'unité, la façon qu'on enseignait depuis le début de l'année. Donc, pas de règle de 3 facteurs de conversion. Je regardais si vous m'aviez fait fois cette chose-là, qui est un facteur d'inconversion. Donc, la réponse, c'était ça, si on veut, avec le fois. Évidemment, il y avait l'étape aussi de traiter les données, donc de s'assurer justement, pas obligé d'écrire une équation à deux inconnus, là, mais de traiter cette équation-là pour dire, oups, là, mon problème n'est pas résolu, ça me prend une deuxième équation, puis de traiter cette deuxième équation-là pour arriver à ça aussi. Donc là, je corrigeais pas juste le vert, mais je corrigeais le développement aussi. Donc, il y avait 5 points pour chacun des développements. Donc, j'espère que ça vous aide. Là. Le dernier examen, il y a le même format puis le même genre de correction, mais je vais être plus sévère dans la correction. J'aurais plus peur de mettre des zéros. Il n'y a pas de problème sur ce genre d'examen-là. Même si je mets des zéros, je vais avoir la moyenne que je veux avoir. Un dernier mot, évidemment, si vous voulez que je vérifie si j'ai fait des erreurs, mettez votre troisième examen dans votre duotang que vous livrez demain. À la première page, marquez-moi « Allez voir tel numéro ». Mais je vous rappelle que j'avais clairement annoncé aussi la dernière fois que je pouvais mettre des zéros à des problèmes là, de correction 0,1, ceux-là qui valent juste un point. Puis que je ne l'ai souvent pas fait. Si vous me dites, allez voir le numéro 5, monsieur, vous m'avez donné 0,6 sur 1, puis je trouve que c'est sévère. Ben, c'est pas sévère. Je t'ai donné 0,6 au lieu de 0. Donc, vous pouvez me les resoumettre, là, mais moi, si je retrouve sur mon vidéo l'endroit où j'ai annoncé que ça prenait la bonne réponse pour avoir le point, je ne me gênerai pas pour ne pas corriger 0,6 à la hausse, pour corriger 0,6 à la baisse, parce que tu n'avais pas la bonne réponse. Okay? Fait que soyez sûr de ce que vous voulez me soumettre à correction, là, parce que je trouve que j'ai été extrêmement large là, pour vous pénaliser.